Ce soir, il est avec nous. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau du LED Business Show le directeur général de la Fédération française de tennis, Jean-François Vilotte. Applaudissements s'il vous plaît pour Jean-François Vilotte. Bonjour. Bonsoir. Oui, c'est mieux. Bonsoir Jean-François Vilotte. Alors je suis comme un dingue de vous avoir aujourd'hui, vraiment. Mais la première chose que nous allons faire, monsieur Vilotte, si vous êtes d'accord, est-ce qu'on peut se tutoyer ? Avec grand plaisir. D'accord. Ah ben, merci beaucoup. Alors c'est le sérieux sans se prendre au sérieux. C'est ça l'idée. On va parler de choses absolument sérieuses, mais on va se tutoyer. Alors Jean-François, je suis ravi parce que j'ai arpenté les allées de Roland-Garros toute ma jeunesse, vraiment toute ma jeunesse. Et la petite balle jaune, c'est un rêve de gosse. En 1983, la victoire de Yannick Noah m'a décidé à prendre la raquette de tennis et voilà. D'ailleurs, il va vous en parler. Hein, dans quelques instants, Alexandre, tu vas nous parler de Roland-Garros. Mais juste avant ça, Alexandre, j'ai envie de vous montrer ceci. Regardez. Bonjour à tous. J'ai la chance d'être accueilli par Jean-François Vilotte, le directeur général de la Fédération française de tennis, sur le central de Roland-Garros, avec son tout nouveau toit, là où se déroulera le prochain Grand Chelem sur terre battue, à la fin du mois de septembre. Eh bien, bienvenue dans ce nouveau cours que vous découvrez et que le public, on l'espère, découvrira dans de bonnes conditions pour le tournoi exceptionnellement automnal de Roland-Garros 2020. Vivement le mois de septembre. Applaudissements quand même, vous avez vu, merci. Alors, avant de parler des JO, on va parler de Roland-Garros parce que Roland-Garros c'est dans 5 jours. Alexandre ? Alors, bonsoir Jean-François. Bonsoir. La première question que j'aimerais te poser, c'est comment vas-tu ? Parce que j'imagine que tu as connu des années avec des préparations de Roland-Garros plus simples que cette année. Oui, c'est vrai. Depuis la décision que l'on a prise de reporter le tournoi, on l'a prise mi-mars quand on a déprogrammé le tournoi de mai-juin dans les conditions que l'on sait pour ne pas exposer les salariés, les prestataires, l'ensemble des intervenants pour la préparation du tournoi. Donc on a pris la décision non sans difficulté de reprogrammer le tournoi à l'automne, donc le 21 septembre pour le début des qualifications, et puis les 2 semaines du tableau final pour une finale le 11 octobre. Ça n'allait pas de soi, il fallait trouver les semaines qui étaient les moins chargées dans le calendrier international avec énormément d'incertitudes. Et puis après, il fallait relancer une machine parce que, comme vous le savez, il y a un programme de modernisation du stade qui est extrêmement important. Près de 400 millions d'euros d'investissement financés exclusivement par la fédération. Ça a commencé par le Simone Mathieu, que l'on a découvert l'année dernière dans le jardin des Serres d'Auteuil, l'aménagement de l'ouest du stade, de ce qu'on appelle le Fond des Princes, avec le cours 14 et tout son environnement paysager. Et puis ce monument qui est le cours Philippe Chatrier, qui a été entièrement déconstruit, reconstruit, pour supporter ce toit, qui est un toit rétractable, avec 11 ailes qui pèsent chacune le poids d'un Airbus 380. Et ce toit se déploie en un quart d'heure et se replie en un quart d'heure. Donc c'est une prouesse technologique. Le cours est beaucoup plus beau que ce qu'on a vu parce que les sièges sont maintenant découverts. Et donc ce sont de très beaux sièges en bois et puis l'ensemble est customisé. Et donc on espère que le public, certes beaucoup moins nombreux qu'une année habituelle, va découvrir avec beaucoup de plaisir ce nouveau cours Philippe Chatrier. Donc c'est très stressant, oui. Vous anticipez, vous avez quasiment répondu à quasiment toutes les questions. Bon, là. Je suis sûr qu'il en a plein d'autres. Justement, Jean-François, est-ce que tu peux nous dire ce qui va être différent dans cette édition 2020 par rapport aux autres années et à tout ce qu'on a connu auparavant? D'abord, ce sont les circonstances. C'est-à-dire qu'il y a un principe de responsabilité. La première des responsabilités, c'est de garantir la sécurité sanitaire de l'ensemble des populations qui vont nous rejoindre à l'occasion de ce tournoi. Ça commence par les populations sportives, évidemment, mais plus largement toutes les populations qui participent à l'organisation du tournoi et le public.
Et donc on organise ce tournoi dans des conditions très particulières, puisque pour la première fois, on va segmenter l'espace de ce stade de 12 hectares en 3 espaces distincts pour respecter des conditions de jauge très, très particulières et malgré tout accueillir du public. Donc la première particularité, c'est cette préoccupation sanitaire, c'est un principe de responsabilité. Pour autant, on veut montrer qu'on peut reprendre une forme de vie sociale. On peut recréer des interactions entre les gens, on peut redonner du plaisir, on peut redonner de l'émotion. La beauté du tournoi de Roland-Garros, c'est une beauté sportive, c'est une beauté artistique. Il y a une dimension culturelle qui est très très forte. Il y a des émotions qui valent les plus belles émotions culturelles. Et on veut qu'on puisse ressentir cela à l'occasion de ce tournoi, malgré ces conditions particulières d'organisation. Et puis, on a évidemment tous les jours des contacts avec les pouvoirs publics pour ajuster les normes, le protocole, les conditions de segmentation géographique du tournoi. Donc c'est vrai que c'est un tournoi très, très particulier. Ce qui est nouveau, le cours Philippe Chatrier, on l'a vu, reconstruit avec son toit. Il n'y a plus de cours numéro 1. Le cours numéro 1, c'est aujourd'hui un futur jardin des mousquetaires qui va permettre une transition avec le jardin des serres d'Auteuil. Et puis il y a un nouveau bâtiment d'accueil des joueurs. Il y aura un grand terre-plein qui va permettre une accessibilité au stade tout à fait nouvelle. On crée un espace public. On veut aussi rendre un espace public à la fréquentation toute l'année des riverains, qu'ils soient de Boulogne ou de Paris. Merci. Alors, tu nous en as parlé, des travaux très importants qui ont commencé il y a plusieurs années et qui vont se poursuivre, je crois, encore de nombreuses années. Mesures spécifiques à la crise sanitaire, changement de calendrier, comment on fait quand on est à la tête d'une fédération aussi importante pour gérer toutes ces modifications en même temps ?